Good morning, Bonjour PPP Canada et bienvenue à la 5e Assemblée publique annuelle de PPP Canada. de PPP Canada. My name is Kim Butler. Je m'appelle Kim Butler, je suis vice-présidente stratégie et développement organisationnel chez PPP Canada et c'est moi qui serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. Je suis accompagnée du président du conseil d'administration, M. Tony Camper, ainsi que notre premier dirigeant, M. John McBride. Tous les deux vont vous parler notamment du rapport annuel 2014-2015 de PPP Canada. Avant même de commencer, quelques petites annonces d'intendance. Tout d'abord, cette session est une web-diffusion en direct avec une interprétation simultanée si vous voulez suivre la rencontre en français ou en anglais. Si vous avez des difficultés avec cette fonction, veuillez cliquer sur le bouton de soutien technique. D'une web diffusion en direct qui vous offre une traduction simultanée si vous désirez suivre notre rencontre en français ou en anglais. Si vous rencontrez des difficultés avec cette fonction, veuillez cliquer sur le bouton de support technique. Bienvenue à vous qui êtes en ligne pour une toute première fois. Si vous voulez recevoir des exemplaires de notre rapport annuel 2014-2015, vous pourrez les obtenir sur notre site web à même l'onglet Transparence et responsabilisation, tout en haut d'écran. Il y aura une période de questions-réponses à la fin des exposés de nos conférenciers. Et pour finir, un petit rappel, il y aura un enregistrement de cette web-diffusion sur notre site web peu de temps après la fin de cette rencontre. Avant de céder la parole à nos conférenciers, j'aimerais saisir l'occasion de vous faire voir la vidéo la plus récente de PPP Canada qui vous parle des avantages de ce modèle. Le PPP peut apporter des bénéfices importants pour les Canadiens et les Canadiennes. Nous espérons que vous l'appréciez autant que nous. The video, please. La vidéo, s'il vous plaît. Welcome to Vancouver. My name is Shane Ramsey. I'm the Chief Executive Officer for BC Housing. Right now, we're sitting in the middle of the Orange Hall. It's one of the 13 single-room occupancy hotels that we did under this unique P3 arrangement. These are old hotels. They're about 100 years old, and many were in absolute disrepair. In fact, if they hadn't been repaired under the P3, much of this important housing stock in Vancouver would have been lost. My name is Dorian Wanzura. I'm the General Manager of Transportation of the City of Edmonton. Our P3 project is the $1.8 billion Valley Line Southeast Extension. It's a 13-kilometer LRT line. We have great expectations for on-time performance and best value for the community. My name is Michael Fougere. I'm Mayor of the City of Regina, and our P3 project for the wastewater treatment plant upgrade was essential for the growth of our community. It has saved taxpayers millions of dollars, and it's a great value to us. I'm Mayor Jeff Lehman. I am the Mayor of the City of Barrie, and I'm the Chair of Ontario's Big City Mayors Caucus. Here in Barrie, we are undertaking a public-private partnership, Triple P, for a new bus operations facility and an operating contract. And we bundled those two things together, which was fairly innovative to begin with as an idea. And we really feel this model is going to deliver a much improved service for our residents. The innovation in this P3, I think, has a number of elements. First is involvement of the private sector in a non-typical P3 project, fixing up 13 100-year-old buildings that were fully occupied with folks who are quite vulnerable, really had never been tried before. And what the private sector was able to do was to cut the time that we expected these renovations to take almost in half, from 5 or 6 years down to 3. When we did our due diligence, we looked at the P3 model. It was going to give us the best value overall with a 3 to 10% savings over traditional methods. On a $2 billion construction and a 30-year operating, that's significant savings. We are saving $43 million on the construction cost alone, and over the 30-year contract, we're saving about $240 million. This is a remarkable savings, and the public understands that and is very, very supportive. There could be no other way on a more generic construction that we would have those kind of savings. It would not be possible. When I looked at the business case for this, I said not only are we transferring risk, not only are we leveraging innovation and expertise, but we're actually seeing a new kind of operating contract
with savings built in right on that level. The support we get from PPP Canada appears all the way through the project, from planning, from screening. They're with us through the value for money assessments and really helping us get our heads around what we need to do to be successful. Across the country, we have an enormous infrastructure challenge. We are going to need a partnership not only with other levels of government, but with the private sector. So these models are allowing municipalities access to capital and, I think most importantly, access to expertise, which simply isn't available through other methods. The before and after pictures are just amazing. These buildings were decrepit, really terrible places for people to live, and now they are shining examples of what can be achieved through a partnership like a P3 and creating better spaces for folks. We've been there. We've been homeless, and we went an entire year, quite a few years back, but we went a whole 365 days without a place to live, living in alleyways. Can you imagine sleeping outside in the winter, in a little hut with a barbecue to keep you warm? To this, and we love our home. Yes, look at a P3, no question. Absolutely, I'd recommend this. If the expertise of P3 Canada, if the funding and the model were not available to us, we would not have been able to accomplish this. If this is as successful as we think it is going to be and has been to date, this will be a model for other cities across the country. The P3 made a lot of sense to us, and the proof is in the pudding. A number of the buildings are coming back to us, and they look fantastic. Great, thank you. This morning's meeting will begin with remarks from Tony Comper, Chair of... Nous allons entendre d'abord Tony Comper, président du conseil d'administration de PPP Canada. Monsieur Comper a été nommé au conseil d'administration de PPP le 14 mai 2009. Il a été président et chef de la direction du groupe financier BMO, siège actuellement à plusieurs conseils d'administration, dont ceux de la société Spectra Energy, de l'Institut canadien de recherche avancée et de la section canadienne des Amis du Centre Simon Wiesenthal pour des études sur l'Holocauste. Il a été président du conseil des gouverneurs de l'Université de Toronto et du conseil d'administration de l'Institut C.D. Howe. M. Comper est diplômé de l'Université Mount St. Vincent, de l'Université du Nouveau-Brunswick et de l'Université de Haïfa et a reçu un grade honorifique en droit de l'Université de Toronto. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir notre président, M. Tony Comper. Merci beaucoup. Bonjour tous. My name is Tony. Je m'appelle Tony Comper et, comme il a été dit, je suis président du conseil d'administration de PPP Canada. Au nom du conseil, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de l'intérêt continu que vous portez à PPP Canada. La société a fait beaucoup de chemin depuis sa création et je me réjouis de vous présenter certaines de nos plus récentes réalisations. Annuel de cette année, j'aimerais vous présenter les résultats indiqués dans notre rapport annuel de 2014-2015. Ce rapport a été déposé au Parlement le 22 juillet 2015 et il est disponible dans notre site Web. Au cours des prochaines minutes, je passerai en revue le but de PPP Canada, ses priorités et sa gouvernance. Et je discuterai de notre engagement à l'égard de l'excellence opérationnelle. As Canada's existing À mesure que l'infrastructure publique du Canada vieillit et que le besoin de la remplacer ou d'en créer une nouvelle augmente, tous les ordres de gouvernement cherchent des façons de maximiser encore plus les fonds qu'ils consacrent à l'infrastructure. Les partenariats publics-privés, ou l'abréviation PPP, sont de plus en plus reconnus comme une solution permettant de relever les défis qu'implique l'amélioration des projets d'infrastructure publique du Canada. En outre, les PPP offrent de plus grandes possibilités d'innovation en matière d'infrastructure publique et contribuent à une utilisation plus efficiente de l'argent des contribuables. Conscient de l'intérêt grandissant et de la valeur des PPP, le gouvernement du Canada a vu une occasion de se servir de son rôle comme levier afin de faciliter l'étude des PPP
grâce à la création de PPP Canada, une société d'État fédéral. En 2008, PPP Canada a été fondée pour diriger des efforts fédéraux pour l'approvisionnement en PPP pour l'infrastructure publique, en agissant à titre de source d'expertise sur les questions touchant les PPP. À titre de responsable du programme du gouvernement fédéral en matière de PPP, PPP Canada collabore avec tous les ordres de gouvernement afin de bâtir et de livrer une expertise et de recourir à des mesures incitatives comme levier pour élargir le recours efficace au mode d'approvisionnement PPP. Son mandat consiste à améliorer la mise en place d'infrastructures publiques en utilisant les PPP afin d'augmenter la rapidité d'exécution, de renforcer la responsabilité et d'obtenir davantage pour l'argent des contribuables. PPP Canada s'acquitte de son mandat par l'intermédiaire des 3 secteurs d'activité interreliés qui sont entièrement harmonisés avec ses objectifs d'entreprise, soit développement et partage des connaissances en matière de PPP, promotion des projets fédéraux en PPP, promotion des projets provinciaux, territoriaux, municipaux et des Premières Nations en PPP. Au cours des 16 dernières années, la société a continué à miser sur son expérience et elle a renforcé son réseau d'expertise en PPP en collaborant avec ses clients à l'élaboration de leurs projets en PPP et en établissement des liens avec des spécialistes de premier plan pour demeurer au fait des possibilités dans un marché des PPP en constante évolution. Nous offrons des conseils sur l'évaluation et l'exécution de PPP à l'échelle fédérale et nous tirons profit d'une plus grande valeur ajoutée issue des investissements fédéraux dans l'infrastructure provinciale, territoriale, municipale et des Premières Nations par l'intermédiaire du Fonds PPP Canada. Le conseil d'administration surveille étroitement la stratégie et la gestion de la société. À titre de président du conseil d'administration, je suis très heureux d'être à la tête de 7 professionnels et nous veillons à la gouvernance de l'entreprise. Notre conseil d'administration se concentre sur notre aptitude à être des spécialistes en la matière. Nous cherchons donc à travailler avec tous les ordres de gouvernement pour faire la promotion des PPP. Le conseil possède des connaissances approfondies et une vaste expérience en comptabilité, en vérification comptable, en droit, en finance, en gestion, en contrat et financement de PPP, en élaboration de politiques gouvernementales et stratégiques, en ingénierie, en construction et en infrastructure. Au cours de la dernière année, le conseil d'administration de PPP Canada a accueilli 2 nouveaux membres. Il s'agit de Mme Sheila O'Brien et de M. John Beck. Mme O'Brien a été nommée le 9 octobre 2014. Elle est directrice d'entreprise et experte conseil en affaires et possède plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs du pétrole et du gaz, des pipelines et des produits pétrochimiques au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Pour ne pas oublier l'Europe, M. Beck a été nommé le 28 mai 2015 et compte plus de 50 ans d'expérience dans l'industrie de la construction au Canada et à l'international. Il a assumé des rôles de leadership dans de nombreuses activités de construction et dans la construction de partenariats publics-privés. Conformément à la gouvernance moderne des sociétés d'État, le conseil d'administration a constitué des comités qui l'appuient et soutiennent ses travaux. Le travail du conseil d'administration est géré par les 3 sous-comités suivants. Comité de vérification, présidé par M. Bill McMacken, un comité de gouvernance, Mme Carol Penny-Pucook, et la gouvernance et ressources humaines, dont je suis, moi, président. J'aimerais rapidement vous donner une petite idée de nos réalisations au cours de la dernière année, en commençant par le comité de vérification, qui fait appliquer les normes de la société en matière d'intégrité de comportement, supervise la déclaration des renseignements financiers, guide de la planification financière et surveille les systèmes de contrôle interne de la société. De plus, le comité examine les compétences, l'indépendance et le rendement des vérificateurs externes de la société et supervise le plan de gestion du risque d'entreprise de PPP Canada. J'aimerais prendre quelques minutes pour parler de l'examen spécial du Bureau du vérificateur général. Toutes les sociétés d'État fédérales sont assujetties à un examen spécial une fois tous les 10 ans. L'examen spécial de PPP Canada a été mené conformément aux normes relatives aux engagements liés à l'assurance établie par les comptables professionnels agréés du Canada. Dans ce cas, le processus a demandé plusieurs mois et on a revu les documents, on a interrogé les membres du conseil d'administration, de la haute direction, les employés de la société et de nombreux intervenants. Des échantillons des 10 projets financés par l'intermédiaire d'un partenariat public-privé à différentes étapes d'achèvement ont également été examinés. Je suis vraiment ravie de vous dire que les constatations issues de l'examen spécial ont été très positives. Voici un extrait du rapport. Pendant la période couverte par l'examen, les systèmes et pratiques de PPP Canada sélectionnés aux fins d'examen ne comportaient aucune lacune importante. PPP Canada Inc., c'est-à-dire la société, a maintenu ses systèmes et ses pratiques d'une façon qui offre une assurance raisonnable que ses biens sont protégés
protégées et contrôlées, que ces ressources sont gérées de façon économique et efficiente et que ces activités sont menées efficacement. Le comité des placements, maintenant, c'est le comité qui examine et qui recommande les différents projets. Ses responsabilités principales, examiner les recommandations de la direction en ce qui concerne les projets fédéraux potentiels en PPP, examiner la sélection et les recommandations d'investissement des projets soumis en vertu du fonds PPP Canada et veiller, bien sûr, à la diligence raisonnable quant aux investissements. Le comité, donc, est responsable de la mise en place des bons principes de gouvernance et l'approbation, bien sûr, des stratégies et des politiques. Par ailleurs, ce comité a également la responsabilité de faire des recommandations à l'intention du Conseil. Le président du Conseil relève du ministre. PPP Canada s'efforce d'être l'une des gestions les mieux gérées au pays, des organisations les mieux gérées au pays. Et pendant ces 6 premières années d'exploitation, elle a fait, s'en est tirée avec brio. Jusque-là, elle a reçu des avis modifiés confirmant le travail de ces vérifications. Le travail de son conseil d'administration, du vérificateur général du Canada, avec le vérificateur externe, KPMG, est responsable d'exprimer cette opinion sur ces états financiers que nous avons préparés, et ce, après une vérification autonome. C'est dans notre examen de 2012-2013 que le vérificateur général et KPMG ont de nouveau conclu que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects importants, une image fidèle de la situation financière de PP Canada au 31 mars 2015. Et je suis vraiment très fière de vous dire qu'il s'agit là de la 6e opinion non modifiée consécutive de PPP Canada au cours de son historique d'audit de 6 ans. Et pour finir, j'aimerais vous dire que nous renouvelons notre engagement continu à l'égard de l'excellence opérationnelle. La société surveille et examine continuellement ces processus par l'intermédiaire des leçons retenues et de l'expérience qu'elle a acquise en vue d'accroître son efficience et son efficacité opérationnelle dans le cadre de son engagement à bâtir une organisation d'excellence. La société continue à soutenir ses employés par la promotion d'une culture de respect et d'intégrité, un engagement à l'égard de la gestion du rendement et du perfectionnement de l'apprentissage et la mise en œuvre de pratiques exemplaires liées aux ressources humaines. Nous demeurons résolus à assurer une gestion saine, transparente et fondée sur le risque des ressources de PPP Canada. À ce jour, PPP Canada a toujours reçu des opinions non modifiées de ses vérificateurs. Nous avons établi une culture organisationnelle au sein de laquelle on s'attend à ce que chaque membre de notre équipe maintienne les normes éthiques les plus strictes et adopte nos valeurs, soit le respect de la démocratie et des personnes, l'intégrité, l'excellence professionnelle, la saine gestion et le développement des connaissances. En jetant un œil sur l'exercice 2014-2015, je suis très fière du travail que nous avons accompli de nos réalisations. Je passe maintenant la parole à John McBride, qui vous présentera une vue d'ensemble des réalisations de la société et de son orientation stratégique. Mais avant de ce faire, j'aimerais vous dire que vous tous, nos clients, nos partenaires, vous qui mettez la main à la pâte à titre de partenaire dans tout ce que l'on fait, eh bien, soyez assurés que nous sommes béni d'avoir une équipe des plus solides sous la direction de John McBride. Je suis immensément fière de vous tous. À vous, John. Merci, Tony, d'être avec nous dans une situation électronique. C'est une nouvelle façon pour nous de partager nos résultats. Et merci à tout le monde qui a pris le temps d'être avec nous, d'entendre nos résultats et nos plans pour l'avenir. I'd like to start off by just... J'aimerais commencer d'abord par vous dire qui nous sommes, ce que nous faisons, pour vous donner un peu le contexte des résultats que je vais vous présenter. Notre organisation cherche à trouver des façons d'offrir la plus grande valeur pour les contribuables par le biais par l'utilisation efficace des PPP. Alors, nous mettons l'accent essentiellement sur le secteur public. Pourquoi, vous demanderez? Eh bien, dans notre évaluation du besoin de notre pays de PPP, on voit que le besoin principal est d'accroître la capacité au sein du secteur public. Nous avons donc mis l'accent sur l'accroissement de cette capacité dans le secteur public. Nous travaillons en étroite collaboration avec le secteur privé, mais
nos efforts sont concentrés sur l'accroissement de la capacité dans le secteur public. Nous le faisons de trois façons. Essentiellement, nous sommes une organisation d'expertise. Donc, nous sommes une source d'expertise. Nous élaborons l'expertise, nous la partageons et ça va de pair avec notre gamme de produits du savoir. Nous travaillons avec le gouvernement fédéral et nos partenaires du fédéral pour faire en sorte que les P3 soient un outil disponible et qui puisse être utilisé pour mettre en œuvre des projets au fédéral. Et nous travaillons avec nos partenaires au niveau provincial et municipal pour faire progresser le travail des P3. Mais ce qui est le plus fondamental dans notre travail, c'est d'assurer la valeur pour les contribuables et l'expertise. Alors pourquoi les P3? Tout notre travail est axé sur les P3. Les P3 sont le résultat de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez que le secteur privé offre l'infrastructure. Alors, comment établir les contrats avec le secteur privé? Alors, en regardant les expériences passées, les gens ont identifié trois choses que les P3 cherchent à réaliser. D'abord, comment faire face aux situations où le rendement n'est pas aussi bon qu'on aurait voulu? Les P3 répondent à cette exigence en changeant la façon dont on paye le secteur privé, c'est-à-dire qu'on paye sur rendement. Alors, le paiement est lié au rendement. Le paiement n'est pas fait tant que l'infrastructure n'a pas été construite. Le paiement n'est pas fait dans sa totalité tant que l'infrastructure n'est pas réalisée sur toute sa durée de vie. Alors, en changeant les mécanismes de paiement, on change l'incitatif et la répartition des risques. Le secteur privé doit donc assumer le risque et met donc son argent sur la table pour assumer le risque. Alors, ce changement de dynamique par le biais du mécanisme de paiement a fait une grande différence au niveau de l'exécution, la qualité, et ça a été démontré dans l'expérience. La deuxième chose que font les P3, c'est qu'ils incorporent tout le cycle de vie. L'infrastructure, il ne s'agit pas seulement de la bonne conception d'une infrastructure, de sa construction, c'est toute sa durée de vie. Il faut que ça fonctionne sur toute sa durée de vie. Un programme de P3 doit réunir tous les éléments du cycle de vie d'une infrastructure de manière à ce que les coûts puissent être optimisés pendant toute la période. Et le troisième aspect des P3 qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça permet l'innovation. Comment? Eh bien, ça facilite l'innovation en spécifiant les résultats, à savoir ce qu'on cherche, plutôt que de mettre l'accent sur le comment y parvenir, en donnant au secteur privé la souplesse nécessaire pour déterminer comment réaliser l'objectif. Ça permet de réunir la meilleure expertise mondiale pour l'exécution du projet. Donc, on a une meilleure exécution par les mécanismes de paiement, une plus grande optimisation sur toute la durée de vie du projet et un plus grand degré d'innovation. Ça peut faire une très grande différence dans l'exécution de l'infrastructure publique. Ce n'est pas toujours idéal. Ça fonctionne mieux pour des grands projets complexes. Ça fonctionne mieux quand les risques sont bien répartis et lorsque les spécifications de production sont bien indiquées. Mais là, lorsque ça fonctionne, ça a démontré que ça peut offrir de meilleurs résultats pour les contribuables. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Le Canada est un leader mondial dans l'exécution des P3. Surtout depuis la crise financière, nous avons démontré que nous sommes des leaders à l'échelle mondiale, sur le marché mondial. Nous travaillons à tous les niveaux, le gouvernement fédéral, les provinces, les municipalités, tous sont actifs. Et notre succès dépend d'un accent consacré à la valeur pour l'argent. Nous réunissons l'expertise par des organismes comme le nôtre, mais nous avons aussi des partenariats Infrastructure Ontario, SatsBuild et d'autres partout au pays. Il y a de l'expertise du secteur public. Nous avons aussi des marchés de capitaux solides et nous mettons l'accent sur la concurrence. Le monde se tourne vers le Canada et
compte sur notre expérience. C'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas suffisamment, en fait, que le Canada est un leader mondial dans ce domaine. Le marché canadien, maintenant, comme on l'a dit dans le rapport annuel, il y a 34 projets. La croissance des marchés depuis notre création en 2009 a été impressionnante. Nous avons beaucoup contribué à la reformulation du marché canadien. Nous mettons en place des projets au niveau municipal, des projets fédéraux, mais aussi nous avons élargi nos applications au niveau provincial. Alors, nous travaillons en partenariat avec d'autres et nous avons ainsi réussi à créer un marché plus diversifié au niveau des secteurs et des participants et de sa grandeur en général. Nous sommes très fiers de nos réalisations et de l'impact que nous avons eu sur le marché canadien au cours des 5 dernières années. L'inventaire canadien, lorsqu'on suit l'évolution de nos affaires depuis 5 ans, on voit que depuis le début, nous étions une organisation qui cherchait à identifier de nouveaux projets de PPP. Mais maintenant, nous avons notre portefeuille de projets recoupe toutes sortes de secteurs. Nous avons des projets qui sont à leur premier balbutiement et d'autres qui sont presque terminés. Depuis 18 mois, nous avons beaucoup mis l'accent sur les projets d'approvisionnement. Nous travaillons dans toutes les étapes de l'acquisition pour en assurer l'efficacité. Nous avons aussi des projets qui en sont encore à leur début. Mais en mesure de notre évolution, notre portefeuille de projets aussi a évolué. Nous travaillons dans toutes les étapes de la mise en œuvre des projets. Et je peux vraiment dire que nous sommes une organisation qui fonctionne qui fonctionne à pleine vapeur et qui fait exactement ce qu'elle doit faire. Au cours des 5 dernières années, on a noté des tendances. Bon, quelles tendances a-t-on noté dans le marché? On a vu, comme je l'ai dit, au niveau du genre de participants dans le marché, la croissance des marchés municipaux. On a aussi noté des tendances au niveau des secteurs impliqués dans les PPP. Si on remonte à il y a 5 ans, et c'était surtout les secteurs de la santé et de la justice qui étaient touchés, on a mis de plus en plus l'accent sur les projets de déchets et de gestion des déchets de l'eau, des déchets humides et des déchets solides. Et c'est vraiment... On voit vraiment aussi une forte augmentation au niveau de transport public. Je ne dirais pas que les secteurs précédents de santé et de justice vont disparaître. C'est plutôt les nouveaux secteurs viennent s'y greffer. Alors, on cherche des nouveaux secteurs. On a aussi noté un changement au niveau de la taille des projets. Au cours des 5 dernières années, la taille des projets était de taille moyenne, je dirais, donc des projets de 300 à 500 millions de dollars. Maintenant, je vois une répartition du marché entre ceux qui sont plutôt petits, ce sont généralement au niveau de l'eau et des eaux usées, 150 millions de dollars, et ça va à l'autre gamme, ceux qui sont très, très grands, des projets d'1 milliard de dollars et plus. Et ça reflète en fait la diversité ou parce que l'eau et les eaux usées sont plus petits et le transport public, c'est plutôt les projets plus coûteux. Alors, on voit cette évolution dans les projets et on le voit dans le marché en général. On a aussi noté des efforts visant à essayer de regrouper les projets. C'est un défi. On a essayé de trouver des opportunités de regrouper les besoins de diverses municipalités ou au sein d'une même municipalité pour réaliser des économies d'échelle. Nous sommes fiers du fait que nous ayons travaillé avec la ville de Saskatoon pour les inciter à regrouper 2 projets de pont comme exemple pratique d'augmenter des économies opérationnelles. On commence donc à voir des changements au niveau du marché et
On a identifié les rôles que nous pouvons jouer pour assurer l'évolution de ces marchés. On cherche aussi à prêcher par l'exemple. Alors, comment le faire? Comment montre-t-on que nous avons la plus grande expertise partout au Canada? Nous avons fait tout en notre possible pour partager non seulement nos projets, mais aussi nos connaissances. Au cours des 5 dernières années, nous avons développé des connaissances. Au début, nous avons appris de l'expérience des autres. Avec le temps, nous avons pu résumer le meilleur de ce que les autres avaient à offrir et nous l'avons intégré. Et alors, nous faisons des activités de communication pour partager notre savoir, des activités de sensibilisation. Nous développons des outils. Nous avons aussi des modèles dont beaucoup se trouvent sur notre site Web. Et donc, on fait ce partage pour pouvoir commencer à développer notre expertise que les gens peuvent utiliser pour déterminer si les P3 sont l'idéal pour eux. Si vous regardez notre rapport annuel, beaucoup d'efforts visant à partager nos connaissances se retrouvent dans les lignes d'entreprise qui sont, par exemple, le partage des connaissances. Nous le faisons constamment. Nous avons mis l'accent sur certains secteurs qui, selon nous, sont importants ou qui sont nouveaux sur le marché. J'ai parlé de l'eau et des eaux usées. Nous avons produit une étude de l'eau et de l'eau usée, comment les P3 peuvent y contribuer. On a vu des débouchés au niveau de l'énergie et des déchets solides. On a consacré de l'énergie. Nous avons aussi mis à jour nos guides d'entreprise pour ceux qui essaient de déterminer si une PP3 est le bon outil pour leur projet. Nous leur donnons un cadre de travail qu'ils peuvent utiliser pour commencer à trouver les réponses et nous le faisons par une participation constante avec les intervenants, avec nos homologues provinciaux où nous allons rejoindre directement les municipalités ou même le gouvernement fédéral pour partager nos connaissances. Nous nous sommes organisés de façon plus systématique pour nous concentrer davantage sur le partage des connaissances, pour aller un peu au-delà des projets, pour en faire une partie plus formelle de notre travail. Nous avons changé notre structure de gouvernance interne pour mettre l'accent sur le partage, le développement du partage des connaissances, pour mettre l'accent à l'interne, parce que c'est une partie importante de notre travail. Tout comme nous avons élaboré une structure dans notre travail avec les provinces et les municipalités et la structure de notre travail avec le gouvernement fédéral. Et nous élaborons des plans aussi avec nos homologues pour identifier nos priorités et déterminer comment assurer le bon fonctionnement de nos 3 lignes de produits. Maintenant, où en sommes-nous au niveau du gouvernement fédéral? Eh bien, je suis fière de voir que le gouvernement fédéral fait ce qu'il dit. Ça a commencé en 2011, lorsque le gouvernement s'est engagé à revoir tous les projets de plus de 100 000 $ pour la protection des PPP. Ça a mené un projet important dans la façon dont le gouvernement fédéral aborde son travail. Nous sommes en train de revoir tous les marchés, les projets de capitaux. Mais depuis 1 an, nous avons été très actifs dans l'élaboration d'un pont de remplacement du pont Champlain de Montréal. Il s'agissait d'un projet très complexe, à très grande échelle, qui a été acquis dans une période où les gens pensaient que ça ne pouvait pas se faire, et ça produit des résultats dont je suis très fière. On peut donc dire maintenant au fédéral que non seulement nous examinons le projet, nous défendons nous faisons aussi les cas d'entreprise, mais nous sommes en train d'exécuter des projets de grande échelle qui viennent compléter des projets qui ont déjà été exécutés. Mais ça a été reconnu au gouvernement fédéral et à l'extérieur du gouvernement fédéral.
Le pont Champlain, l'acquisition du pont Champlain était le gagnant a gagné en fait le prix national pour l'innovation, l'excellence en innovation. Le gouvernement fédéral a donc été reconnu comme étant un excellent participant dans le marché des P3 par des forums comme le C2P3. Nous continuons de travailler avec les provinces et les municipalités et les Premières Nations pour la promotion de leurs efforts. Notre outil principal est le fonds des PPP. À chaque année, nous travaillons avec nos clients qui veulent utiliser le modèle des PPP pour leurs infrastructures. En 2014-15, nous avons annoncé des investissements de plus de 464 millions de dollars au niveau provincial et municipal. Et nous avons déjà dépassé 1,3 milliard de dollars d'engagement à plus de 6 milliards de dollars pour les projets provinciaux et municipaux au cours des 6 dernières années. La plupart d'entre eux ont été exécutés au cours des 3 ou 4 dernières années. Nous avons travaillé d'un bout à l'autre du pays. Nous avons travaillé de Victoria à Saint John, d'Iqaluit à Regina. Nous avons travaillé avec les provinces, les municipalités et nous sommes en train de mettre sur pied un ensemble, un compendium d'expertise et avec des organismes qui reconnaissent l'utilité de ces outils de mise en œuvre. Vous avez tous vu la vidéo tout à l'heure qui mettait l'accent sur 4 de ces projets. Ce que j'en ai retiré, moi, principalement, c'est l'importance et la valeur que retirent nos clients de notre expertise. Je pense que c'est très encourageant. L'argent, c'est bien beau, mais c'est l'expertise qui est le plus important. Et je pense que ça en dit long sur le genre d'organisation que nous essayons de devenir. Et on voit des projets non seulement à leurs premières étapes, comme je l'ai dit, voyons maintenant des projets qui sont déjà à l'étape opérationnelle et qui touchent le quotidien des Canadiens d'un bout à l'autre du pays. Nous avons aussi travaillé avec le nouveau Fonds de construction du Canada pour essayer de trouver des occasions de P3. L'avenir, ici, pourrait changer. Je sais qu'il y a des nombres importants de P3 qui seront mis en œuvre, les fonds qui vont utiliser des fonds du nouveau Fonds Chantier Canada. Et nous avons aussi de nouveaux partenaires de collaboration pour appuyer des projets. Un récent exemple, c'est le soutien conjoint que nous donnons au LRT d'Edmonton. Le nouveau Fonds Chantier Canada aussi offre un soutien à ce projet. Donc, il y a une approche de collaboration entre divers éléments du fédéral pour appuyer les projets PPP de qualité partout au Canada. Si vous regardez notre rapport annuel, vous verrez la diversité de projets que nous appuyons. Une diversité sectorielle, les aéroports, l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées, le transport public, les routes, les autoroutes provinciales. C'est vraiment un éventail fort impressionnant et qui démontre que le modèle PPP peut s'appliquer dans toutes sortes de circonstances, dans bien des secteurs. Et c'était en partie notre objectif de démontrer les applications des PPP dans différents aspects de notre vie. Et on voit aussi le nombre de clients qui vont du territoire du Nunavut aux plus petites villes, aux villages comme le lac La Biche en Alberta. C'est un outil qui peut s'appliquer de différentes façons à différentes personnes. On le démontre par notre expérience pratique. Nous en sommes maintenant à la 7e ronde. En 2014,
Nous avons fait exécuter la ronde 6. Maintenant, nous sommes à la ronde 6. Nous menons des rondes annuellement. Et nous continuons d'examiner des projets, à travailler avec des clients à leurs projets, des gens qui veulent en savoir plus sur notre processus pour le fonds de P3 Canada. C'est expliqué sur notre site Web en très détaillé, de manière très détaillée. Alors, maintenant, un regard sur l'avenir. J'estime que les PPP sont un outil dans une boîte à outils. Leur valeur est reconnue par tous les intervenants dans tous les paliers de gouvernement. Notre capacité d'appuyer le gouvernement dans son programme visant à assurer la valeur pour les contribuables, grâce à cette trousse d'outils, nous continuerons d'être une source d'expertise constante. Nous continuerons notre travail avec le fonds de P3 Canada. Nous continuerons de nous mettre à la disposition du fédéral pour la mise en œuvre de ses propres projets. Et nous sommes prêts à appuyer l'exécution de projets d'infrastructure de quelque manière que ce soit, là où nous pouvons être utiles pour le gouvernement fédéral. Comme Tony l'a dit, nous sommes devenus une organisation qui est engagée envers l'excellence, ce qui sous-tend tout ce que nous faisons comme organisation, tout ce que fait notre équipe, une équipe qui croit à l'amélioration continue, à l'excellence de la gestion. J'étais très encouragée par le rapport du vérificateur général et l'examen spécial qu'il fait à tous les 10 ans. Ces examens spéciaux sont vraiment très intensifs et je peux vous en dire long de mon expérience. Et ce rapport a donc été produit et a confirmé ce que je savais déjà, parce que c'est quelque chose sur laquelle nous nous concentrons. Nous sommes une organisation qui accorde une grande attention à l'utilisation efficace des ressources des contribuables. Nous sommes une organisation qui est essentiellement décidée à assurer la valeur pour les contribuables. Et dans ce sens, ça veut dire que l'avenir pour nous, l'avenir sera très beau. Alors, je m'arrête ici. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Thank you very much, Tony. Merci beaucoup à Tony et à John de vos propos. Et maintenant, j'aimerais céder la parole aux participants qui, je crois, ont déjà quelques questions pour nous. De nos participants. Et nous avons déjà recueilli quelques questions. But maybe just before I turn to the question. Et avant même de passer aux questions, un petit rappel, si vous voulez poser une question, il y a une case en bas à droite de l'écran. Il suffit d'y taper votre question et l'animateur nous en fera part. Nous allons donc nous efforcer de répondre à toutes vos questions dans le temps qui nous est imparti. Donc, une toute première question. John, vous avez parlé de cet examen spécial et il y a une question pour notre président. Est-ce que notre président pourrait nous dire ce qu'en pense le conseil d'administration de cet examen spécial? Monsieur Camper. Peut-être nous n'avons pas mis l'accent sur l'importance de cet examen. Vous savez, le gouvernement fédéral mandate ses filiales, pour ainsi dire, à se soumettre à pareil examen une fois tous les 10 ans. Cette fois-ci, on s'est bien tiré d'affaire. C'était pas l'examen habituel, c'est-à-dire une vérification annuelle où tout se passe bien, mais plutôt on fait appel à des ressources supplémentaires, à des experts pour vraiment approfondir l'examen. Comment gérons-nous les ressources? Comment gérons-nous la société? Et je dois vous dire qu'on s'en est tiré avec brio. Pas que je veuille bomber le torse, mais j'en suis fière. Et ça marque un virage important pour nous. En fait, le conseil et moi-même n'en étions pas vraiment étonnés parce qu'on suit de très bien ce qui se passe au quotidien. Mais c'était tout simplement la confirmation de cette équipe de l'examen spécial, comme quoi on faisait ce que doit pour les contribuables. Il n'y a rien de plus important. Merci, John. John, dans votre présentation, vous avez parlé dans la lettre du mandat du ministre de l'Infrastructure, parle de PP3 et qu'en sera l'incidence sur PPP Canada à court et à long terme. Est-ce que c'est laisser entendre que le gouvernement ne favorise pas ces projets? Est-ce peut-il que PPP Canada n'ait plus un rôle aussi important à jouer?
Ce n'est pas ainsi que je vois les choses, dit M. McBride. Permettez-moi de tirer au clair ce qui a été dit par le gouvernement fédéral. Il a effectivement dit qu'il allait mettre de côté cette lorgnette par laquelle on examine les différents projets à même le Fonds Chantier Canada. Mais il y a quand même cette lorgnette fédérale, c'est-à-dire on s'attend à revoir tous les projets fédéraux qui sont supérieurs à 100 millions de dollars, tous les projets donc envisagés. Et c'est quand même important. Comment encourager les P3? Comment procéder aux P3? Faut-il les encourager par le biais du Fonds Canada P3? C'est quand même un outil très utile. C'est le choix entre la carotte ou le bâton. Sauf que on passe sous silence l'engagement à l'égard de ce fonds Canada P3. Il n'y a pas question, je crois, de le réduire, mais plutôt comment promouvoir les P3 avec les autres ordres du gouvernement. Est-ce qu'on privilégie une démarche qui est positive par opposition à une démarche depuis le sommet vers la base où tout est obligatoire? Je crois que le gouvernement laisse entendre qu'il préfère une démarche qui est positive en soi pour encourager, pour promouvoir le tout, par opposition à privilégier les règles venant depuis le sommet de la pyramide vers la base de celle-ci. Il y a encore place à une démarche collaborative entre le fédéral et les provinces pour ce qui est du développement de ces P3. Merci, John. Une question autre? Bonjour. À ce moment-ci, l'an dernier, je vous ai demandé si vous aviez l'intention d'augmenter le plafond des 25 %. Vous avez dit non. Eh bien, qu'est-ce qui a changé? Je ne suis pas étonnée par cette question, de dire M. Camper. M. McBride, le fait est que le gouvernement fédéral, en fait dans le passé, a dit que le Fonds Canada P3, c'était seulement 25 % des coûts d'immobilisation. Et le gouvernement précédent a annoncé qu'il allait augmenter ce plafond à 33 %. Eh bien, l'an dernier, ce n'était pas quelque chose qui relevait de la société. C'est en fait déterminé par notre actionnaire, qui est le gouvernement canadien. Mais je peux vous dire, encore une fois, que c'était le résultat de consultations menées par le gouvernement fédéral auprès de nombreuses parties prenantes. Peut-être était-ce au nombre des questions qui étaient posées pour ce qui est de la défense des contribuables. Si on est pour encourager les P3, pourquoi ne pas le faire à un niveau plus élevé? On ne s'y attendait pas, je ne vous le cache pas, parce que c'était une question qui était réglée depuis un moment, mais alors qu'on était à consulter sur d'autres enjeux, eh bien, le gouvernement a entendu les différentes parties prenantes et c'est le gouvernement précédent qui a annoncé l'intention d'apporter ce changement au plafond. Merci, John. Une autre question encore. Combien de projets sont reçus et examinés aux fins de l'investissement? Eh bien, nous avons examiné quelques 13 projets. Nous avons appris, alors qu'on regardait notre pipeline de projets, eh bien, ces projets que nous sommes à examiner de plus près, qui sont en fait des mises en chantier, pour ainsi dire, sur 12 à 18 mois. Mais il y a aussi une partie de projets qui nous arrivent et où nos attentes sont que ces projets vont demander plus de temps à être menés à bien. Donc, ce portefeuille, ce pipeline des 13 projets se compose des projets qui vont être menés à bien d'ici 18 mois et puis les autres auxquels on continue de travailler pour l'avenir. Monsieur Camper, permettez-moi d'intervenir. J'aimerais vous dire, quand on parle d'examiner ces projets pour les accepter ou les rejeter, je tiens à vous signaler que ce ne sont pas tous les projets qui sont portés à notre attention et qui sont admissibles, et ce, pour une foule de raisons, toutes légitimes. Parce que ces projets ne répondent pas forcément à tous nos critères. Il n'y a pas donc lieu de s'étonner lorsque des projets sont soumis à notre examen qu'ils ne sont pas tous retenus. C'est parce qu'ils ne répondent pas aux critères. Il y a des critères à satisfaire avant qu'on les accepte, avant qu'on dise, bon, écoutez, il se pourrait très bien que ce soit admissible. C'est tout à fait juste au nez de dire M. McBride et de renchérir M. McBride. Nous voulons le dire d'entrée de jeu aux gens, à savoir s'ils doivent y consacrer davantage d'énergie. Alors, nous avons pris l'engagement de fournir aux gens
dans les 3 mois de leur demande de financement, de leur dire si leur demande est acceptable ou non. Quand on dit qu'on accepte d'examiner le projet, qu'il y a lieu de redoubler d'efforts pour nous convaincre du bien fondé du projet. Donc, l'idée, c'est de bien utiliser les ressources de tous. Monsieur Camper, eh bien, au tout début, nous pouvons vous dire, écoutez, la façon que vous avez présenté votre demande n'est peut-être pas admissible au financement des P3. Et à ce moment-là, les gens veulent peut-être, à ce moment-là, réexaminer leur demande et la soumettre de nouveau. S'il n'est pas dans les médias, eh bien, à court, à moyen terme. Et à ce moment-là, cette demande peut, à ce moment-là, être acceptable. Très bien, merci. Merci beaucoup, messieurs. La question suivante. John, le nouveau ministre de l'Infrastructure, a dit, bon, et on veut investir. Est-ce que les P3 Canada, est-ce que et son principe d'en avoir pour son argent, est-ce que ça va à l'encontre de cette intention déclarée par le gouvernement? Monsieur McBride, eh bien, je crois que cette pierre d'achoppement, c'est-à-dire que de présenter sa demande et de bien la préparer, voilà qui gêne l'exécution de cette même demande, eh bien, je vous dirais d'expérience que tout le travail qui est fait d'entrée de jeu, eh bien, rapporte gros à long terme parce que cela accélère la mise en œuvre du projet. Alors oui, il se pourrait qu'il y ait plus de travail à faire d'emblée, mais il se peut aussi qu'il y ait davantage de démarches à faire pour ce qui est d'obtenir le financement de PPP Canada, mais quand vous regardez le processus depuis le début jusqu'à la toute fin, vous arrivez à la ligne d'arrivée plus rapidement et en meilleur état. Permettez-moi un exemple. Le processus d'approvisionnement pour un P3 porte, entre autres, sur la conception du projet de la part du secteur privé. Alors que vous êtes à finaliser le tout, à signer un contrat avec le secteur privé, eh bien, le secteur privé se met au travail sans tarder. Et le secteur privé aura mobilisé, ce sera retrousser les manches. Eh bien, alors qu'on est à préparer le tout, eh bien, le tout premier contrat que l'on émet, c'est pour la conception. Donc, vous avez donc la conception et ensuite vous avez l'approvisionnement, vous obtenez les résultats et ensuite vous devez passer à la construction. Le temps qu'on arrive à la fin de ce processus qui se fait en 2 temps, eh bien, très souvent, ça vous a demandé plus de temps pour ce qui est d'articuler toutes ces différentes étapes. Merci. Comment PPP Canada travaille-t-il avec le ministère de l'Infrastructure et des collectivités? Eh bien, nous travaillons en étroite collaboration avec ce ministère. Comme je l'ai dit, enfin, y compris de contribuer conjointement à différents projets. Le meilleur exemple, c'est le LRT d'Edmonton. Edmonton a fait une demande au Fonds Canada, PPP, et on lui a dit, il faut préparer bien étayer votre demande. Et est-ce que P3, ça vous gêne dans votre démarche? La demande a été faite en juin, a été approuvée en septembre. 1,5 milliard de dollars. Vous vous rendez compte? Et ce fonds, Chantier Canada, est également un bailleur de fonds. Nous travaillons donc en collaboration avec Infrastructure Canada et nous contribuons à ces solutions pour ce qui est du traitement des eaux usées à Victoria. Et nous travaillons donc main dans la main. Nous avons d'étroits rapports entre nos différentes équipes. Infrastructure se tourne vers nous pour notre expertise. Nous partageons avec le ministère l'information à notre disposition. Très souvent, nous ciblons différents types de projets, mais il y a des communications suivies entre les deux entités. Merci, John. Une autre question qui rejoint une question qui a été posée, à laquelle vous avez déjà répondu. Le nouveau gouvernement aimerait que les projets aillent de l'avant rapidement et
est-ce qu'il y aura du chevauchement entre les différents fonds, comme ça a été le cas ces dernières années? Ainsi, cela aura-t-il une incidence négative sur le nombre de projets P3 qui iront de l'avant, étant donné les délais qui sont particulièrement serrés? Monsieur McBride. Quand on a à régler des projets d'envergure, qu'il s'agisse de projets P3 ou pas, d'en arriver à l'autorisation du projet, il y a beaucoup de travail qui doit être fait dès le tout début. Et il y a le travail de pré-ingénierie, d'établissement des coûts, et tout ça, c'est de la diligence. Et il faut le faire, il faut s'y soumettre pour en arriver à l'autorisation du projet. Lorsque nous travaillons avec les clients, nous pouvons emboîter le pas à leur rythme. Nous pouvons être aussi rapides qu'eux, c'est-à-dire à quand peuvent-ils nous fournir l'information dont ils ont besoin pour prendre une décision. Et voilà qui est vrai pour nous aussi. Et si c'est intéressant, alors que, bon, on approfondit la chose, les gens réalisent que de faire ça comme P3, c'est en fait la raison pour laquelle les choses fonctionnent au ralenti. Eh bien, ce n'est pas là notre expérience. Tout le contraire. Merci, M. McBride. Question un peu plus simple. À quand la prochaine ronde de financement? M. McBride. Eh bien, je vous dirais qu'à l'habitude, nos rondes sont lancées en avril, prennent fin en juin. Donc, il n'y a pas lieu de croire que ce cycle qui est bien établi, c'est-à-dire mi-avril à mi-juin, c'est la fenêtre où l'on peut présenter ses demandes. Je ne vois pas pourquoi ça changerait dans les années à venir. Merci. John, étant donné la nouvelle démarche du Premier ministre en matière de transparence, ces 13 projets seront-ils du domaine public? Il ne nous revient pas de rendre publiques les demandes que l'on reçoit des différents ordres de gouvernement. C'est à l'ordre de gouvernement en question d'en décider, c'est-à-dire de rendre l'information publique ou non. Ce n'est pas une décision qui nous revient. Et jusqu'à ce qu'on ait décidé d'offrir ou pas du financement, la demande, eh bien, nous la traitons dans la confidentialité. Ce n'est pas que l'on s'opposerait à ce que cet ordre de gouvernement annonce au monde entier qu'il a fait une demande. Mais parce que nous voulons respecter nos clients, eh bien, nous estimons qu'il leur appartient de rendre la chose publique ou non. Merci, John. Je crois qu'on arrive à la fin des questions que nous avons reçues. J'aimerais donc rappeler à nos auditeurs que si vous avez une question, eh bien, le moment est venu de poser la question au moyen du bouton ou de la case dialogue à la droite de votre écran. Mais alors qu'on attend d'autres questions, est-ce que, messieurs, vous auriez quelques commentaires à faire avant que l'on mette fin à cette webdiffusion? Monsieur Camper. Vous savez, quand on regarde cette webdiffusion et qu'on arrive à la fin de celle-ci, parfois on dit « Ah zut, j'avais telle question, j'ai pas pensé la poser. » Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions après coup. Nous allons bien sûr y répondre. P3 Canada y répondra. C'est exact. Tony, John, autre chose? John. Moi, j'aimerais rendre à César ce qui est à César. Je tiens à remercier tous ceux qui ont mis la main à la pâte, qui ont travaillé avec notre société. Notre société et moi, personnellement, avons eu la grande chance de pouvoir compter sur la collaboration de nos homologues provinciaux, des différents organismes d'approvisionnement, de ceux qui sont sur la place publique, que ce soit au palier municipal ou autre. Vraiment, ce sont des champions qui défendent le réseau. C'est un réseau pan-canadien, je m'empresse d'ajouter. Et ce réseau prend de plus en plus
son ampleur. Les gens savent de plus en plus sur les P3. Les gens sont généreux entre eux. Et je voulais donc le souligner et remercier tous ceux qui, au pays, nous ont appuyés dans notre démarche. Ces gens qui, comme je vous l'ai dit, sont les champions des P3. Merci, John. Et je crois que nous avons encore une question. Pouvez-vous nous parler des projets de PPP fédéraux? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une tendance positive ou négative? Je vois une tendance positive et je vais vous dire pourquoi. D'abord, l'approche fédérale au PPP a suivi différentes étapes. L'étape précédente, avant notre arrivée, ou au moins avant l'établissement du triage, c'était des exemples de personnes qui avaient défendu des projets eux-mêmes. Disons le projet CISEC ou la fonction d'un champion au fédéral. C'était le début de quelque chose. L'établissement du triage au début de 2011, ça a été le début d'une approche systématique au P3. On a essayé d'intégrer les P3 non pas comme étant l'exception réalisée par quelqu'un, mais d'une façon plutôt systématique de voir le nouveau modèle d'entreprise. Ça a pris du temps à intégrer tout cela au cadre des politiques du gouvernement fédéral après 2011. Et maintenant, nous avons acquis l'expérience du pont Champlain. C'est un projet immense qui a connu un très grand succès et les gens commencent à voir ça concrètement. On est passé de tentatives plus ou moins solides à des politiques claires et maintenant les résultats. Les gens, à mesure que les gens voient les résultats, ils commencent à se dire bah tiens, c'est peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser. Alors je vois ça comme étant positif, une réaction positive en cours de route. Ce que j'entends de mes collègues au fédéral, les P3 font partie du vocabulaire et de la façon de voir les choses maintenant. C'est une façon beaucoup plus systématique aujourd'hui qu'il y a 4 ou 5 ans. Et je pense que ça va se répercuter dans la façon de faire affaire du gouvernement fédéral avec le temps. Merci, John. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de nous faire part de vos idées sur le rendement de la corporation au cours de la dernière année. Comme le président l'a mentionné, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit après cette web diffusion, nous vous invitons évidemment à nous les soumettre. Vous pouvez les envoyer à notre courriel général qui est info@p3canada.ca. Et nous, donc, sommes heureux d'avoir vos commentaires et votre rétroaction sur la rencontre d'aujourd'hui. Nous allons envoyer à tous les participants aujourd'hui un formulaire d'évaluation que vous pourrez nous renvoyer à l'adresse que je viens de donner. Ça nous permettra d'améliorer encore davantage notre façon de partager l'information. Alors, pour terminer, au nom de la société, je vous remercie de votre intérêt concernant les activités de PPP canadiens ainsi qu'envers le marché des PPP au Canada. D'entre vous de votre intérêt concernant les activités de PPP Canada ainsi que le marché des PPP au Canada. And with that, cela étant dit, je sais qu'on a un petit peu d'avance, je n'ai pas d'autres questions, mais on acceptera vos réponses après. Et merci à tous et bon après-midi.